un corps en V. La plupart de vous adorent avoir des corps en V. Même les femmes adorent un corps en V. Mais la plupart de vous ne savent même pas pourquoi ils sont en train de faire certains exercices. Pourquoi ils ont mal au dos, pourquoi ils n'arrivent pas à faire des tractions et pourquoi ils n'arrivent pas vraiment à développer leur dos. Aujourd'hui, je vais partager avec vous qu'est-ce qui décide la taille des dorsaux, qu'est-ce qui empêche le développement des dorsaux. Et si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, bien sûr, je vous donnerai les solutions à votre problème. Let's go! Les clubistes, salam alaikum et bonjour à tous les plus francophones. On revient à Jemcore avec votre prochaine vidéo. Merci pour tous les commentaires que vous êtes en train de laisser au-dessous de mes vidéos. Si vous avez cliqué sur cette vidéo pour la première fois, je vous invite bien sûr à vous abonner et de me laisser un commentaire en bas de cette vidéo. Dites-moi d'où vous êtes et qui vous êtes. Et bienvenue chez moi. Corps en V. Haha. Je rêvais d'avoir un corps en V. Aujourd'hui, je vais partager avec vous mon expérience avec le développement de mon dos et je vais vous dire qui décide la taille des dorsaux, qui empêche le développement des dorsaux et aussi je vous donnerai la solution à votre problème. Mon but avec mes vidéos, c'est d'essayer de vous apprendre à faire les choses proprement et aussi vous empêcher à continuer à faire les erreurs que vous êtes en train de faire. Maintenant, qu'est-ce qui décide la taille des dorsaux? Bien sûr, comme j'ai dit auparavant, votre génétique par rapport à votre morphologie et par rapport à certaines parties du corps. Ces parties du corps sont la taille du torse, la taille de la cage thoracique par rapport à l'abdomen et la longueur des bras. On va commencer avec la taille du torse. Le plus le torse est long, le plus vous allez avoir des dorsaux hauts et perchés. Le plus vous avez le torse court, le plus vos dorsaux vont paraître bas. Ok. Maintenant, la taille de la cage thoracique par rapport à l'abdomen. Une cage thoracique ample va vous donner moins de place pour votre abdomen. Ok. Donc vous allez avoir des problèmes, développer vos abdominaux. Mais elle va vous donner aussi l'impression d'avoir plus de dorsaux. Un abdomen long réduira toujours la taille de votre cage thoracique. Donc vous allez vous retrouver avec des dorsaux hauts et perchés. Regardez ça. Ok? Maintenant, la longueur des bras. Des bras courts vont tout le temps accentuer l'impression d'avoir des dorsaux énormes. Des bras longs feront tout le temps apparaître un trou entre le bras et le torse, ce qui va, en quelque sorte, suggérer un manque de dorsaux. Qu'est-ce qui empêche le développement des dorsaux? Il y a certaines choses qui vont vraiment vous empêcher à développer vos dorsaux. Et ces choses sont les suivantes. La longueur des avant-bras, en quelque sorte les bras. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez des bras longs, vous allez tout le temps avoir des difficultés d'isolation et vous allez avoir plus de risques pathologiques au niveau des épaules. Les personnes qui n'arrivent pas à faire des tractions. La plupart du temps, ils ont des bras très longs. La deuxième chose qui va vous empêcher à développer vos dorsaux, bien sûr, c'est vos prises. Que ce soit pronation, supination ou neutre. Maintenant, vous êtes très très fort avec des prises neutres, si vous avez remarqué. Vous êtes moins fort avec les prises en pronation. Vous êtes au milieu, en quelque sorte, pas trop fort, pas trop faible avec les prises en supination. Mais le problème avec les prises en supination, la plupart du temps, vous allez vous retrouver en train de vous blesser. Par rapport à quoi? Le valgus de coude. On a déjà parlé de ça auparavant. De plus, vous avez l'avant-bras qui sort vers l'extérieur, ça c'est la déviation de l'avant-bras par rapport au coude. Le plus, vous allez avoir de mal à vraiment faire des prises en supination, que ce soit rowing ou tirage. La troisième chose qui va vous empêcher de développer vos dorsaux, c'est l'implantation ou la zone d'implantation du grand dorsal par rapport à votre humérus.
Qu'est-ce que je veux dire par ça? Le plus votre grand dorsal est implanté haut sur l'humérus, le plus vous allez commencer à compenser avec les bras. Donc vous allez utiliser plus vos bras que vos dorsaux. Le plus votre grand dorsal est implanté bas sur l'humérus, le moins vous allez utiliser vos bras et le plus vous allez recruter vos dorsaux. La quatrième chose qui va vous empêcher bien sûr d'avoir des dorsaux, c'est la mobilité de vos omoplates. Des omoplates mobiles, plus de recrutement, plus de contraction. Des omoplates peu mobiles, moins de recrutement. Et tout ça est dû, bien sûr, à la taille de vos clavicules. Les personnes qui ont plus de mobilité, ils ont tout le temps des clavicules larges. Et les personnes qui ont moins de mobilité, ils ont des clavicules étroites. Donc des épaules étroites. Les solutions à votre problème. On va passer par 5 solutions. Lorsque j'avais commencé à entraîner mon dos, j'ai une bonne génétique, mais j'avais un très grand problème. Mon problème était, mon dos n'était pas vraiment épais. Ce qui me ramène à la prochaine chose. Lorsque vous entraînez votre dos, il faut que vous fassiez des exercices d'épaisseur et des exercices de largeur. Les exercices de largeur, ils vont tout le temps travailler le grand dorsal et le grand rond. Et ces deux muscles, ils se développent latéralement. Donc lorsqu'ils commencent à se développer, c'est là où vous allez commencer à prendre de la largeur. Les exercices d'épaisseur, bien sûr, ils vont travailler 3 muscles. Ces muscles sont les trapèzes, rhomboïdes et les lombaires. Et ces 3 muscles, ils vont se développer vers l'arrière en épaisseur. Ils ne peuvent pas se développer vers l'extérieur ou latéralement. Donc, si vous focalisez sur le grand dorsal et le grand rond, c'est là où vous allez avoir un dos vraiment, vraiment complet. Mais le secret pour développer votre dos, il est dans les épaules, c'est-à-dire la mobilité de vos épaules. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à bouger vraiment leurs épaules, isolées. Et même lorsqu'ils font des tirages, ils tirent avec les mains. Car ils n'ont pas vraiment une super connexion avec leurs dorsaux par rapport à la mobilité des épaules. Et la mobilité des épaules, elle est aussi liée à la mobilité des omoplates. On avait parlé de ça la dernière fois, vous vous rappelez, c'était ici. J'ai effacé le tableau, j'ai oublié complètement que j'avais effacé le tableau. On avait parlé de la mobilité des omoplates. Par rapport à quoi? Par rapport à la largeur des clavicules. Donc vous pouvez revenir en arrière et voir cette section. Donc si vous êtes vraiment mobile autour des épaules, vous pouvez vraiment isoler vos dorsaux proprement, que ce soit vers l'arrière lorsque vous faites des rowing ou lorsque vous êtes en train de tirer. Si je tire en arrière, il y a des personnes qui tirent avec les bras. Okay? Alors qu'il faut vraiment, le mouvement vient des épaules, regardez. Arrière, je contracte, okay, regardez. Ou vers l'arrière lorsque je fais un rowing. Il y a des personnes qui n'arrivent même pas à arriver ici. Et lorsqu'ils arrivent ici, ils n'ont pas de mobilité au niveau des épaules, donc ils remontent l'épaule. Et lorsqu'ils remontent l'épaule, qu'est-ce qu'ils vont cibler? Les trapèzes. Et bien sûr, par rapport à leur morphologie, lorsqu'ils ont peu de mobilité, la plupart du temps, ils ont des clavicules qui sont étroites. Voilà, c'est ça le problème. Première solution, travaillez par rapport à votre morphologie. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Si je vois que j'ai des bras longs, qu'est-ce que je vais foutre chez les tractions? Ça ne va pas m'aider. Je vais focaliser plus sur les exercices de rowing, que ce soit rowing horizontal, okay, rowing normal avec la barre, parce que j'ai moins de stress sur les épaules, soulevé terre, mouvement unilatéral. Aussi, si je vois que j'ai un valgus de coude, je ne vais pas faire des exercices en prise, supination. Je vais faire pronation, mais je vais tout le temps prendre en considération la longueur de mes bras. Deuxième solution, jamais tendre les bras durant les mouvements de tirage et de traction, spécialement durant les prises en supination, car là, vous risquez de vous blesser et vous allez causer de plus en plus des lésions au niveau des tendons. Donc vous allez, avec le temps, vous retrouver en train d'avoir de plus en plus de problèmes au niveau de la connexion du biceps et même les connexions ou articulations, pardon, des épaules. Qu'est-ce qu'on avait dit auparavant? On avait dit que le secret pour développer un dos, c'est dans
les épaules. Donc, travailler sur la mobilité de vos épaules et la mobilité des omoplates est le secret aussi. Maintenant, lorsque vous faites des tirages, tout le temps un léger flex au niveau du coude. C'est comme ça que vous allez isoler de plus en plus votre dos, spécialement le grand dorsal. Troisième solution, si vous êtes en train de galérer avec vos mouvements de tirage et vous n'arrivez pas à isoler, et vous avez l'épaule qui remonte, et vous n'avez pas de mobilité au niveau de l'épaule, tout ce que vous avez à faire, c'est simple. Vous vous penchez en arrière un tout petit peu, comme je suis en train de le faire devant vous en ce moment, et vous faites vos exercices de tirage. Et lorsque vous faites ça, bien sûr, vous allez minimiser toutes les blessures et les problèmes au niveau des épaules. Donc moins de stress au niveau de l'infra-épineux et les supra-épineux. Maintenant, favorisez aussi plus d'exercices de rowing que des exercices de tirage lorsque vous avez des problèmes comme ça. Parce que lorsque vous êtes en train de faire des exercices de rowing, vous n'avez pas les mains en haut. Donc il n'y a pas de stress ici. Vous avez les mains en bas. Mais il faut faire attention durant les mouvements de rowing. Vous pouvez aussi vous faire mal au bas du dos. Donc la solution à tous ces problèmes, le bas du dos ou les épaules, c'est juste réduire le poids et travailler plus sur l'isolation des muscles que vous êtes en train de travailler. Quatrième solution, pour les personnes qui ont des dorsaux hauts et perchés, faites plus ou favorisez plus les mouvements unilatéraux que les mouvements bilatéraux. Vos mouvements bilatéraux doivent être 2/3 de votre séance. Pourquoi? Parce que vous allez avoir plus de chances d'isoler votre grande dorsale. Une histoire rapide pour vous. Lorsque j'ai commencé à m'entraîner au début, j'avais pas beaucoup d'épaisseur au milieu du dos, c'est-à-dire mon trapèze, mon rhomboïde et mes lombaires n'étaient pas vraiment au niveau où ils étaient après, lorsque j'ai commencé à les développer. Mon grand rond et mon grand dorsal étaient développés, mais pas au point où je voulais qu'ils étaient développés. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Lorsque j'ai commencé à apprendre comment développer mon grand dorsal, encore plus, c'était par rapport à une chose qu'on m'avait appris. C'était de basculer mon torse vers le côté durant les mouvements de tirage, que ce soit vertical, ok, ou des rowing horizontales. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Lorsque je faisais mes mouvements, le premier contrôle que j'avais, c'était sur l'épaule. Donc de ce côté, je ne pouvais pas ramener l'épaule en haut. Je le gardais là, ok? Et lorsque je me basculais, avec les mouvements unilatéraux, je faisais des trucs comme ça. Je ramenais le poids et je me penchais vers le côté pour accentuer encore la contraction. Et lorsque je tirais ou je faisais du rowing unilatéral, la même chose. Je me basculais sur le côté pour vraiment avoir cette contraction parfaite. Ça, c'est les choses que vous devriez faire lorsque vous voulez vraiment améliorer votre grande dorsale si vous avez les dorsaux hauts et perchés. Cinquième solution, on arrive à la fin. La mauvaise génétique. J'ai déjà parlé de ça auparavant. Vous n'avez pas une mauvaise génétique. Il faut juste trouver les exercices qui vont vous arranger et focaliser sur vos points forts pour développer vos points faibles. Une mauvaise génétique pour le dos, c'est toujours ça. Épaule étroite, abdomen lent, bras lents, omoplate peu mobile et torse lent. Épaules étroites. La plupart du temps, la personne qui a des épaules étroites, il va tout le temps avoir un dos super épais. Pour moi, ce n'est pas une mauvaise génétique. Abdomen lent. La plupart du temps, les personnes qui ont des abdomens lents, ils vont avoir des super abdos. Ils vont avoir des dorsaux hauts et perchés, mais des super abdos. Comment travailler les dorsaux hauts et perchés? Mouvement unilatéral, et j'ai déjà partagé tout avec vous auparavant. Bras lents. Ne faites pas les tractions. Focalisez plus sur les mouvements de rowing, mouvement unilatéral. Omoplate peu mobile, travaillez sur la mobilité de vos omoplates, de la mobilité au niveau des épaules. Vous allez arranger ce problème. Et bien sûr, le torse lent, la même chose. Et vos exercices doivent être vraiment choisis par rapport à une bonne source. Dans cet exemple, je vous encourage vraiment à rejoindre mon compte Insta Muscuflix. Celui-là, vous allez apprendre tellement d'exercices là-bas. Et s'il vous plaît, invitez vos amis à le rejoindre aussi.
Maintenant, j'arrive à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir pris le temps de rester avec moi jusqu'à la fin. Laissez-moi un commentaire en bas. Dites-moi la partie qui vous a aidé le plus dans cette vidéo. On va revenir encore avec plus de savoir. Mon but ici, bien sûr, est d'essayer de faciliter tout pour vous. On va lancer l'académie dans pas longtemps. Je sais que ça a pris du temps, mais je ne veux pas lancer du n'importe quoi. Je suis en train d'essayer de lancer quelque chose qui va vraiment vous donner une super qualité de travail. Donc, rejoignez ma liste d'emails au-dessous de cette vidéo pour le lancement. Et comme je l'ai dit à la fin de chaque vidéo, Mulgul, qu'est-ce que ça veut dire Mulgul? Tout ce que je fais ici dans cette chaîne, c'est du fond du cœur.